Voilà, je suis très content d'être de retour ici parmi vous. Merci pour l'invitation. Comme le pasteur l'a déjà indirectement indiqué, j'aimerais bien parler de la transformation. Si on résume toute la Bible en une seule locution ou expression, je pense qu'on peut dire que la Bible nous parle d'une seule chose. C'est la transformation. Et quelle transformation? Il y en a beaucoup. C'est la transformation du Saint-Esprit. Et la direction et le résultat de la paix. C'est le shalom. C'est ce qui est l'état au début, lors de la création. Dieu partage son amour à travers la création. Et l'homme expérimente pleinement cet amour pour être la partie suprême de la création, créée à l'image de Dieu. Toute la création est là pour glorifier Dieu, mais seul l'homme est créé à l'image de Dieu, afin de vivre dans une relation d'intimité avec lui, et afin d'être complet en tout. Rien qui va manquer. Mais depuis les débuts, on voit que ce n'est pas ainsi. Lorsqu'on observe notre vie, ce n'est pas ainsi. Lorsqu'on observe la société, ce n'est pas ainsi. Et même lorsqu'on observe l'Église, on croit qu'il y a encore quelque chose qui nous manque. Et c'est là qu'intervient la puissance de cet esprit pour changer, pour transformer. Et donc si on regarde dans les textes bibliques, il y a beaucoup de concepts qui sont liés à cette idée de changement et de transformation par le Saint-Esprit pour restaurer ce que Dieu a planifié depuis le début et pour ce que Dieu maintenant est en train d'effectuer par sa puissance, mais en nous laissant toujours la liberté, la possibilité d'expérimenter ce que Dieu nous offre ou de ne pas expérimenter ce que Dieu nous offre. Et si nous l'expérimentons, nous pouvons l'expérimenter à telle profondeur ou à telle profondeur. Il y a différents degrés d'expérience. Ceci est vrai pour notre relation avec Dieu, et ceci s'expérimente aussi dans nos relations entre êtres humains. Et donc c'est dans les deux domaines qu'intervient la puissance de cet esprit qui désire pas seulement restaurer la relation pour qu'il n'y ait pas de guerre. Ça c'est le concept helléniste, l'absence de guerre. Ça c'est très peu, parce que Dieu veut aller beaucoup plus loin pour restaurer des relations, pour avoir une complète paix, un bonheur profond, un amour sincère, une perfection. C'est le travail du Saint-Esprit. Alors nous avons par exemple dans le texte hébreu le concept de chouf, qui veut dire retourner, tourner, retourner. Et alors là, il y a plusieurs possibilités. Donc on peut parler d'un chemin, on marche dans une direction. Et la conversion est quoi? Conversion vers terre, c'est retourner. Changer de direction, marcher dans l'autre direction. On est en train de s'éloigner de Dieu et maintenant on retourne vers Dieu pour s'approcher de Dieu. Et pour approfondir sa connaissance personnelle de Dieu. Nous avons par exemple ce terme qui est utilisé dans un sens physique en Genèse 3.19. Je vais regarder peut-être. Genèse 3.19. Un texte très intéressant. Parce que il saisit abondamment, même pas des non-chrétiens, un biologiste à l'école de Woluwe, où je suis professeur aussi, qui aime bien ce concept de chouf en Genèse 3.19. Il ne croit pas du tout dans la Bible, bon, pas encore, attendant. Il avance quand même. Bon, donc 3.19 nous dit: tu gagneras ta nourriture et transpirons beaucoup jusqu'à ta mort. Ah oui, c'est vrai. À ce moment-là, tu retourneras dans la terre d'où tu viens. C'est ça la conviction de l'athée. L'homme n'est qu'un animal. Il vit pour un certain temps sur la terre, et après il retourne et c'est fini. Ça c'est la malédiction
pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Eh bien, le chrétien, physiquement, il va se transformer aussi en poussière. Mais nous sommes faits pour vivre éternellement. Et c'est là le côté qui donne le sens dans la vie. Mon ami biologiste, il confesse ouvertement que la vie n'a aucun sens. Le seul sens qu'on peut trouver dans la vie est qu'il y a une reproduction. Ah ben ça c'est bien triste. Là nous avons une bonne nouvelle. Parce que même les athées ne sont pas contents, ils ne sont pas heureux, ils ne sont pas satisfaits. Ils le disent. La directrice de l'école a relevé, elle a dit, je ne suis pas satisfait de cette réponse. Je veux plus dans la vie. Et il y a plus. Il y a bien plus. Le sens dans la vie est la relation avec Dieu. Marcher avec Dieu. Vivre avec Dieu. Servir Dieu. C'est là où nous trouvons le bonheur. Et c'est là où nous voyons que notre relation avec Dieu, eh bien, est l'élément qui nous influence dans nos relations avec les autres et qui transforme notre relation avec les autres. Par le Saint-Esprit. Le plus proche que nous vivons avec Dieu, le plus que nous expérimentons la puissance du Saint-Esprit, le plus les relations avec les autres se transforment de la même façon. Pour approfondir et avoir des relations satisfaisantes et beaucoup plus que ça. Des relations d'amour, de paix, de bonheur. Et donc, c'est là le début, Genèse 1:27. L'être humain, pas seulement l'homme, l'être humain, homme et femme sont créés à l'image de Dieu pour refléter le caractère de Dieu. Et c'est le péché qui déforme ce que Dieu a donné comme bénédiction de pouvoir refléter son caractère. Et ceci est à cause de l'orgueil qui empêche la glorification de Dieu et qui maintenant empêche que nous puissions expérimenter d'être le reflet de l'image de Dieu. Et c'est ce que nous voyons dans notre relation avec Dieu. C'est ce que nous voyons aussi dans nos relations avec les autres. C'est l'orgueil qui empêche la profondeur des relations. C'est lorsque un se sent supérieur à l'autre, c'est là où la relation ne fonctionne pas. C'est lorsque un essaie de gagner le pouvoir sur l'autre, c'est là où on ne peut pas vivre l'amour que Dieu donne par son Saint-Esprit. Et c'est là que nous voyons la transformation. Mais c'est une transformation qui commence par notre relation avec Dieu. Pour que nous puissions vivre dans une relation d'intimité et être une odeur dans le monde. Comme nous voyons en 2 Corinthiens 2. Je vais lire 2 Corinthiens, chapitre 2. Versets 14 et 17. Remercions Dieu, par le Christ, il nous amène toujours dans le défilé qui fête sa victoire. Et il se sert de nous pour faire connaître le Christ en tout lieu. C'est comme une bonne odeur qui se répand partout. Oui, nous sommes comme un parfum agréable que le Christ offre à Dieu. Ce parfum est pour ceux que Dieu sauve. Il est aussi pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu. Pour ceux qui se perdent, c'est une odeur de mort, qui donne la mort. Pour les autres, c'est une odeur de vie, qui donne la vie, mais qui est capable de faire un tel travail. Nous ne sommes pas comme beaucoup de gens qui font du commerce avec la parole de Dieu. Nous disons la vérité de la part de Dieu, devant Dieu comme des serviteurs de Christ. On parle du cortège, du défilé avec les Romains qui remportent la victoire sur l'ennemi. Et donc voilà, nous avons les prisonniers enchaînés et en direction de l'arène pour être tués. Ça, c'est l'odeur de la mort. Et alors, ici, nous parlons de l'Évangile. Jésus-Christ qui est celui qui remporte la victoire. Et alors, nous sommes avec celui qui est victorieux. Donc, nous sommes devant avec le victorieux. Nous ne sommes pas derrière dans le défilé pour ceux qui sont là pour marcher vers la mort. La mort éternelle, la condamnation éternelle.
Non, nous sommes avec celui qui a remporté la victoire. Mais alors, ceci veut dire aussi que nous donnons l'odeur. Il y a différents parfums. Et donc, ceux qui sont victorieux sont accompagnés par le parfum de victorieux. Et ceux qui sont derrière, qui vont vers la mort, eh bien, ils sont accompagnés par un autre parfum. Celui de la mort. Et c'est ainsi que l'humanité est divisée en deux. Et nous sommes appelés à être transformés et de participer à celui qui a remporté la victoire. Et notre vie transformée doit être une odeur de Christ, un parfum de Christ. Lorsqu'on nous connaît, on doit sentir Christ. On doit voir Christ dans notre vie. Et ceci est possible à travers la transformation du Saint-Esprit. Parce que le monde ne peut pas connaître Dieu s'ils ne s'approchent pas à Dieu, s'ils ne vont dans aucune église, s'ils ne lisent pas la Bible, ils peuvent connaître Dieu à travers nous. Et comment le connaître? On ne peut pas partager ce qu'on n'a pas. Et donc, la transformation est le moyen le plus nécessaire et efficace pour que d'autres personnes puissent connaître Dieu à travers nous. Transformation. Ce qui veut dire ne plus marcher dans la même direction qu'avant, mais de changer de direction. Et ceci ne se fait pas complètement le jour de la conversion. C'est le début. Mais il y a beaucoup de bagages à abandonner. Il y a beaucoup d'éléments qui nous restent tous les jours, où nous nous rendons compte que ce n'est pas la bonne direction. Et nous devons les abandonner. Si on regarde, eh bien, le pasteur a parlé de Ruth, du livre de Ruth, donc je ne dois pas entrer dans beaucoup de détails, le livre de Ruth. Vous avez discuté ceci par rapport à Ruth. Et dans le chapitre 1:8, qui utilise aussi le terme de chouf, dans un sens physique. Voilà. Ruth qui ne veut pas retourner chez sa famille et chez le Dieu de sa famille. La famille est attachée au Dieu. Elle veut rester avec Noémie parce qu'elle commence à connaître son Dieu, c'est pour cela. Et elle comprend que ce Dieu, il est différent du Dieu de ce monde. Et là, il y a de l'espoir. Il est la vie qui est là. Elle ne veut pas retourner. Sa sœur retourne chez ses parents, dans la famille, avec ce Dieu. Ruth, elle s'attache à Noémie pour vivre avec elle. Elle abandonne tout. Elle laisse tout derrière. Et ceci fait mal. Lorsqu'on coupe, lorsqu'on lâche ce qu'on a aimé jusqu'ici, mais ce qu'on n'a pas aimé pour aider, pour connaître Dieu, il faut le lâcher, il faut le laisser partir. Et ceci est parfois très difficile. C'est une douleur qui est là. On perd quelque chose, mais il faut perdre la vie pour gagner la vie. Et il ne faut pas seulement perdre la vie, il faut perdre beaucoup de choses dans la vie afin de gagner la vraie vie avec Dieu. C'est ça la transformation, le changement. Le changement. Une vie qui est complètement différente. On ne peut pas garder les choses qui nous séparent de Dieu, qui ne permettent pas que le Saint-Esprit transforme notre vie pour que nous soyons une odeur agréable et véritable dans ce monde qui permet au monde de reconnaître Christ en nous. Et il y a beaucoup d'habitudes, beaucoup de coutumes, beaucoup de choses dans notre vie auxquelles nous tenons. Et nous pensons que je ne peux pas abandonner cela. Non, c'est trop difficile. Ceci est possible. Le Saint-Esprit t'aidera. Parce que si tu perds quelque chose, tu gagnes au centuple. Mais c'est un risque. C'est un risque. Il faut chercher la face de Dieu, connaître sa volonté et s'abandonner entièrement à lui. Ce qui dirige dans cet aspect de l'obstacle le plus grand de connaître Dieu et de servir Dieu, qui est l'orgueil, et qui doit être remplacé par l'œuvre du Saint-Esprit, qui est la transformation dans l'humilité. Et l'humilité, donc, est un grand concept dans l'Ancien Testament. Anna, celui qui est pauvre, faible, mais
méprisé dans le monde et qui cherche la face de l'Éternel et trouve tout en l'Éternel. Donc c'est celui qui ne dépend pas de ses propres moyens et de sa propre position, de ce que lui il a. Il ne cherche pas à être meilleur que les autres. Il ne croit pas qu'il est meilleur que les autres. Il considère les autres plus élevés. Et il est rendu libre pour servir. Comme le roi est venu sur la terre pour nous servir. Jésus est le serviteur. Il est venu comme le serviteur, ce qui est contraire de ce qu'on trouve dans le monde. Dans le monde, on cherche des positions, on cherche être plus grand, plus important dans les entreprises, même parfois dans la famille, même parfois dans l'église. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que l'orgueil est l'obstacle le plus grand pour connaître Dieu. Et pour vivre avec Dieu. Et pour être transformé par le Saint-Esprit. Et c'est ça l'essence de l'amour, est chercher, non pas mon intérêt, mais de chercher l'intérêt de l'autre. C'est ça l'amour véritable. Et c'est pour ça que Jésus est venu, il n'y avait aucun besoin. Dieu n'était pas du tout obligé de se faire chair et de venir en Jésus sur la terre. Il n'y avait aucune obligation de la part de Dieu. Il est venu quand même. Jésus a quitté toute la gloire pour venir souffrir et mourir pour nous. Et ceci est le suprême service. La transformation est une transformation dans la gloire de Dieu. L'humilité permet de reconnaître sa véritable valeur et la valeur des autres. L'humilité véritable par le Saint-Esprit ne dirige pas dans une dépression. L'humilité dans le monde dirige dans une dépression. L'humilité charnelle est destructive. Parce que l'humilité charnelle ne reconnaît pas la valeur que Dieu nous donne. Reconnaître peut-être les autres sont plus puissants, plus importants, et je me sens mal parce que je n'ai pas de valeur. Ça, ce n'est pas une humilité biblique. Ça, c'est une humilité charnelle, destructive. L'humilité biblique est visible dans celui qui est décrit comme Anna, celui qui, dans ces circonstances, voit qu'il n'a pas suffisamment de moyens pour survivre, vivre sans Dieu. Il n'y a rien sans Dieu. C'est pour ça qu'il cherche Dieu. Et en Dieu, il trouve tout. C'est en Dieu qu'il trouve sa valeur. Et ceci le rend libre d'essayer charnellement d'être plus important et plus fort que l'autre. Il n'a pas besoin de cela, parce qu'il a sa valeur devant Dieu. Il trouve l'amour et l'appréciation. Donc il est rendu libre pour servir les autres et pour considérer la valeur de l'autre. Le refus de considérer la valeur de l'autre, eh bien, se base sur le fait que je n'ai pas encore trouvé la valeur que j'ai devant Dieu. Je n'ai pas compris combien j'ai de la valeur devant Dieu. Donc j'ai besoin de chercher chez l'autre d'être valorisé. Alors qu'en Dieu, j'ai tout. Je suis aimé. Je vaux la vie de Jésus. C'est fort. Et le Saint-Esprit communique cela. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas de la théologie tout simplement. Le Saint-Esprit parle à notre esprit, se communique parce que nous sommes des êtres spirituels. Et ceci s'expérimente dans toute notre existence. Parce que l'esprit n'est pas une petite partie de nous. Non. Nous sommes capables, comme un être spirituel, d'expérimenter la puissance du Saint-Esprit et d'être entièrement transformés. Et ceci nous donne la valeur. C'est ainsi une expérience de l'amour de Dieu. Et donc nous sommes libres pour servir. Nous sommes libres de pouvoir reconnaître la valeur des autres. De ne pas essayer de voler, de prendre ce qui appartient à l'autre. Mais nous sommes libres pour partager et pour communiquer. Aussi en 2 Corinthiens, ce concept de transformation
utilisons le verbe métamorpheo, donc le changement de la substance et de la forme en 2 Corinthiens, chapitre 3 et 18. La comparaison entre le ministère de Moïse et Paul et la supériorité de l'évangile qui n'est pas limité dans le temps, mais qui a une valeur éternelle de transformation. Et donc, en 2 Corinthiens 2, et 7 et 18, trouvons le Seigneur ici, c'est l'Esprit Saint. Quand l'Esprit du Seigneur est présent, la liberté est là. Notre visage, à nous tous, est sans voile, et la gloire du Seigneur se reflète sur nous, comme dans un miroir. Alors le Seigneur, qui est l'Esprit, nous transforme. Il nous rend semblables à lui, avec une gloire toujours plus grande. C'est ça la transformation, la restauration d'une image de Dieu en nous, à travers l'œuvre du Saint-Esprit. Et ceci est un travail constant. Et ce travail commence visiblement avec une véritable conversion. C'est le début. Là où nous avons une véritable conversion, là nous avons un début d'un changement. Et là nous avons, le passage de la mort à la vie. La personne était sous la condamnation de Dieu et maintenant elle n'est plus sous la condamnation de Dieu. Tous les péchés sont effacés. Tous les péchés sont pardonnés. Dans ce sens-là, celui qui est converti, il est déjà parfait. Parce qu'il est vu comme s'il n'avait jamais péché de la part de Dieu. Il est vu comme s'il était déjà entièrement transformé. Sans péché, sans faute. Et ceci, dans une expérience qui est un processus. C'est-à-dire dans la réalité des choses, dans l'expérience dans notre vie, nous voyons que ce n'est que le début de la transformation. Oui, mes péchés sont pardonnés, mais il y a encore des choses qui doivent changer dans ma vie, que le Saint-Esprit veut transformer afin que je puisse vivre entièrement à la gloire de Dieu. C'est ça la transformation constante. L'œuvre du Saint-Esprit. Je ne peux pas effectuer cela. Le christianisme n'est pas une philosophie de moralité. On peut observer des philosophes et des personnes dans le monde qui moralement, apparemment, vivent mieux que les chrétiens. Si on compare les deux, on voit que, oh oui, celui-là, ce philosophe-là, il est quand même bien. Ce chrétien-là, il est quand même mal. Mais le salut est par grâce et par le pardon des péchés, ça c'est une chose. Et deuxièmement, la transformation vient du Saint-Esprit. Ce n'est pas l'observation des règles. La transformation est que Dieu nous saisit tel que nous sommes et change notre manière de penser, change notre vie émotionnelle, nos attitudes vis-à-vis des autres et nous rend capables d'être véritablement humbles de l'esprit, de manière constructive pour reconnaître la valeur des autres et d'être comblés entièrement à travers la puissance du Saint-Esprit. Et ceci nous permet de refléter le caractère de Dieu. Ce qui est l'œuvre du Saint-Esprit, mais toujours avec notre collaboration. On peut empêcher le Saint-Esprit de faire cette œuvre. On peut refuser de collaborer. Et ce sont des joies de tous les jours, tous les jours. Ce n'est pas ça, ce n'est pas une fois. Ça, c'est tous les jours. Et le Seigneur utilise beaucoup d'occasions. Et nous pouvons rendre grâce au Seigneur, pas seulement pour les gens qui sont sympas, mais davantage pour les gens qui sont difficiles. Et les circonstances qui sont difficiles. Parce que c'est là où le Saint-Esprit veut travailler dans notre vie. C'est là où le Saint-Esprit veut saisir notre main et nous changer. C'est là où nous voyons qui nous sommes. C'est lorsque nous avons quelqu'un de difficile devant nous. C'est là où nous savons où est-ce que je suis avec le Saint-Esprit. La patience qui vient du Saint-Esprit. L'amour qui vient du Saint-Esprit. Le pardon qui vient du Saint-Esprit. C'est là où je vois la différence.
Lorsque tout le monde est gentil, n'importe qui veut être gentil aussi, même l'athée. Mais c'est lorsque les personnes deviennent difficiles, c'est là où le Saint-Esprit intervient et saisit l'opportunité pour le changer, pour que je puisse m'abandonner entièrement au Seigneur et devenir un instrument entre les mains du Seigneur, pour être transformé. Ce sont des opportunités. Lorsque la situation est difficile, c'est là où je dois courir vers Jésus. Et il est mon refuge. C'est lui qui me donne la solution. C'est lui qui a la souveraineté sur toutes circonstances. Et il ne m'abandonnera jamais. Il est au contrôle. Il est au contrôle de toutes circonstances dans notre vie. Il est au contrôle de toute relation dans notre vie. Il est au contrôle de notre passé, notre présent, notre futur. Mais je dois marcher avec lui pour expérimenter cette transformation. Et alors, la paix s'installe. Et la paix peut grandir, peut s'approfondir. Et la question n'est pas quelles sont les circonstances, quelles sont les personnes autour de moi, mais quelle est mon attitude, ma réaction, qu'est-ce que je fais avec? Et jusqu'à quel point je laisse agir le Saint-Esprit dominer ma manière de réfléchir sur ces circonstances et ces personnes. Je peux laisser promener et galoper mes émotions charnelles et détruire, ou alors je peux chercher la face de Dieu et laisser agir le Saint-Esprit qui transforme ma manière de penser. Avant de transformer les circonstances, avant de transformer les autres, le Saint-Esprit peut nous transformer, nous changer. Et ceci change tout. Parce qu'alors la bénédiction passe à travers nous pour changer les circonstances et pour changer les relations. Et ceci change tout. Alors la paix est là. Alors l'amour est là. Alors la transformation est là. Nous regardons encore Romains chapitre 12, verset 2. Qui utilise aussi le verbe métamorphose. Changement, transformation. Ne suivez pas les coutumes, Romains 12, 2. Ne suivez pas les coutumes du monde où nous vivons, mais laissez Dieu vous transformer, en vous donnant une intelligence nouvelle, une compréhension nouvelle, une nouvelle manière de réfléchir et de penser. Ainsi, vous pourrez savoir ce qu'il veut, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Souvent, nous cherchons la volonté de Dieu sans chercher la volonté de Dieu. Dieu parle-moi, j'ai une décision à prendre. Dieu ne parle pas, je cherche le prophète. Prophète, parle-moi, j'ai besoin de savoir ce que Dieu veut. Il y a des chasseurs de prophètes. Vous connaissez les chasseurs de prophètes? Il y a quelqu'un dans l'église peut-être qui a un don prophétique, voilà, et peut-être c'est vraiment un prophète du Seigneur, mais il ne faut pas être chasseur de prophètes, il ne faut pas tenter le prophète non plus. Parce que si vous le cherchez, le prophète, il est tenté de dire quelque chose qui vient de lui, juste pour répondre et pour que vous puissiez vous sentir bien, mais alors que le Saint-Esprit n'a pas parlé, ça c'est très dangereux. Ça c'est très dangereux. Et le prophète ne remplace pas, et il n'a pas la place de remplacer ta relation avec Dieu. Ce n'est pas sa fonction. Le prophète, même le prophète authentique, a une place dans l'Église, une petite place dans l'Église, pour contribuer à la construction. Et lorsque le Saint-Esprit donne, il est disponible pour donner. Mais c'est dans le monde qu'on cherche les marabouts et les fétichistes. On ne devrait pas le faire dans l'Église. Non. Et ceci montre une manque de relation, d'intimité avec Dieu. Dieu parle constamment par son Saint-Esprit. Le plus profond
que notre relation est avec Dieu, le plus nous sommes sensibles à la voix du Saint-Esprit pour nous diriger. Et si nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, le Saint-Esprit, il montre le prochain pas. Il peut nous guider. Lorsque nous marchons avec lui, lorsque nous sommes en route avec lui, le Saint-Esprit peut nous guider. C'est comme une voiture, elle est arrêtée, vous essayez de tourner, c'est très dur. La voiture roule, vous pouvez changer de direction facilement. Ainsi, la vie de chrétien. Il faut marcher avec le Saint-Esprit pour qu'il puisse nous guider et pour qu'il puisse nous aider et donner la sécurité dans notre cœur des bonnes décisions que nous devons prendre. Et si nous nous sommes trompés, il peut nous corriger lorsque nous marchons avec lui. La connaissance de la volonté de Dieu, eh bien, si nous refusons de faire ce que Dieu déclare déjà, ce que nous savons, ce que nous devons faire, et nous ne le faisons pas, nous rendons insensibles à la voix du Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit parle, mais on n'entend pas, parce que notre cœur est endurci. Donc, la transformation permet de détecter la voix du Saint-Esprit, d'être guidé, de trouver la sécurité dans les décisions. Et cette transformation se fait tous les jours, dans les diverses circonstances, dans les diverses relations. Et ma manière d'établir et de maintenir des relations avec les autres, eh bien, influence ma relation avec Dieu. Et ma relation avec les autres, eh bien, est un facteur essentiel pour ma relation avec Dieu. C'est un sujet peut-être un des plus importants dans le livre d'Ésaïe, l'injustice sociale. Le peuple dit, on fait tout. On garde au pied de la lettre tous tes commandements. On donne la dîme et encore plus. On fait le jeûne et encore plus. Et Dieu dit, je ne vous connais pas. Ah bon? On est fidèle à toutes les lois. Et on fait plus encore. Je ne vous connais pas. Vous maltraitez votre prochain. Je ne vous connais pas. Ça, c'est la voix du prophète. Parce que notre relation avec Dieu dépend en grande partie de notre manière de vivre nos relations avec les autres. Et la transformation se fait dans ce cadre. Le Saint-Esprit place à côté de nous et dans notre vie des personnes qui sont les meilleurs moyens pour nous aider à être transformés par le Saint-Esprit. Lorsque nous nous rendons activement au Saint-Esprit pour vivre toute relation avec le Saint-Esprit. Et alors, nous pouvons grandir dans notre relation avec Dieu. Et alors, nous connaîtrons la puissance du Saint-Esprit qui transforme les relations. C'est la transformation du Saint-Esprit. Galates 5 résume en quelques mots clés en quoi consiste cette transformation, quels sont ses aspects, par quoi reconnaître l'œuvre du Saint-Esprit. Galates 5, 22 et 23. Au contraire, voici ce que l'Esprit produit: amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans l'autre, douceur, maîtrise de soi, etc. Et beaucoup d'autres choses. Ce sont des exemples de ce que le Saint-Esprit est en train de faire dans notre vie. Et ceci est un processus. C'est le Saint-Esprit qui développe ces choses dans notre vie lorsque nous marchons avec le Saint-Esprit. Et ceci remplace les caractéristiques de la chair qui nous détruisent. Le péché est là pour détruire notre image de Dieu, pour détruire notre bonheur, notre relation avec Dieu. Le péché ne convient jamais. Sucre avec le vinaigre dedans. Et la transformation du Saint-Esprit, c'est celle qui nous convient. Dans notre avantage que nous croyons avoir en agissant par la chair est un désavantage. Ceci nous éloigne de Dieu. Le Saint-Esprit désire effectuer la transformation. C'est le changement pour connaître la profondeur de l'amour de Dieu. C'est ce qui est visible. Lorsque nous regardons
dans la parole. Par exemple, Pierre, qui renie le Seigneur et qui perd cette intimité avec Dieu. Parce qu'il perd l'intimité avec Jésus. Qui doit retrouver ceci. Après, il retrouve, mais il fait une expérience terrible. Il croit que ceci sauvera sa vie. De se tenir à distance et de prétendre de ne pas connaître Jésus. Non, ceci n'a pas sauvé sa vie. Ceci l'a dirigé dans une expérience destructive. Il a souffert émotionnellement. Il a souffert culpabilité. Jusqu'à ce que le Seigneur l'a restauré dans une relation d'intimité. L'avantage, il croyait qu'il y a un avantage. Je renie Jésus maintenant, je prétends de ne pas le connaître pour que les soldats ne viennent pas m'arrêter et peut-être me crucifier avec Jésus. Non, il n'a rien gagné, il a perdu. Il a en fait perdu du temps avec Jésus. Et ceci peut nous arriver souvent. L'avantage superficiel peut être un grand désavantage. Ce qui nous est toujours en avantage est de marcher avec le Saint-Esprit, de confesser le nom du Seigneur, de refléter le caractère de Dieu par l'œuvre du Saint-Esprit qui manifeste sa puissance en nous. Les femmes, en Matthieu 27, n'ont pas hésité d'être près de Jésus, d'être visibles pour tout le monde, comme disciples de Jésus. Elles n'avaient même pas peur d'être arrêtées. Pour les apôtres, ils avaient un peu plus de temps. Ils avaient besoin de plus de temps pour apprendre. Par la puissance du Saint-Esprit, lorsque le baptême dans le Saint-Esprit était là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. C'est là qu'ils ont compris qu'il ne faut pas avoir peur. Ils ont mis un peu plus longtemps. Mais la transformation est arrivée. Et cette transformation est une transformation de penser autrement. Lorsque les apôtres sont en guerre pour savoir qui va être assis à la droite ou à la gauche de Jésus, comme dans le monde, on cherche à dominer les autres, on cherche à avoir le pouvoir sur les autres. Le Saint-Esprit transforme ceci pour que nous puissions être humbles devant Dieu, devant les autres, reconnaître leurs valeurs et servir avec un sincère amour. Et ceci nous permet d'approfondir notre relation avec Dieu. C'est une transformation qui vient du Saint-Esprit. Et toute situation, toute occasion dans la vie est utile pour vivre cette transformation. Toute personne qui est dans notre vie est une occasion et est utile pour notre sanctification. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une bonne nouvelle. Parce que Dieu est au contrôle de tout ceci. Et nous avons l'occasion d'être les premiers à être une bénédiction pour les autres. Nous ratons une opportunité si nous attendons que les autres soient d'abord une bénédiction pour nous. Non, c'est le mauvais ordre. Non, le Saint-Esprit nous saisit pour que nous puissions saisir l'occasion d'être d'abord la bénédiction pour l'autre. Et la meilleure occasion est quelqu'un qui nous fait la guerre. Ah, gloire à Dieu! Ça, c'est une opportunité. Ah oui? Oui. Parce que là, il y a une transformation qui peut se faire. La puissance de cet esprit peut devenir visible pour tous à travers de cette transformation. Et toi, tu es le premier à être le canal de la puissance de cet esprit. Parce que le Saint-Esprit, si tu veux, le Saint-Esprit te donne la sagesse. Les paroles qu'il faut, non pas pour détruire, mais pour construire l'autre. Pour bénir ton ennemi. Pour lui donner à manger et à boire s'il en a besoin. Et alors, tu seras le premier béni. Et alors, la transformation est là. Alors, l'expérience de la réalité du Saint-Esprit, elle est là. Et l'amour du Saint-Esprit, tu la sentiras au fond de ton cœur. La paix du Saint-Esprit, qui n'était pas là, parce qu'il avait la guerre. Dans la guerre, il n'y a pas de paix. Dans la colère, il n'y a pas de paix. Dans la rupture des relations, il n'y a pas de paix. Mais le Saint-Esprit veut la paix.
Il veut la paix, elle est possible. Même avec cette personne-là qui est tellement terrible, la paix est possible. Et il ne faut pas attendre l'autre. Il faut faire le premier pas. Alors tu seras béni. Alors la transformation deviendra une réalité. Prions ensemble. Seigneur, te rends grâce. Nous te bénissons parce que tu es un Dieu d'amour. Tu as quitté le ciel pour venir sur la terre en sachant que tu vas souffrir. Mais ceci pour notre salut, parce qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait pas d'autre possibilité pour que nous puissions être sauvés. Merci d'avoir fait ceci. Merci d'avoir donné le modèle pendant des années. Et encore maintenant, nous observons ton modèle. Et nous pouvons voir la continuité de ton modèle par le Saint-Esprit, à travers de ceux qui se laissent utiliser par toi. Nous voyons comment ça marche dans la vie. Nous voyons comment la vie avec toi est différente de la vie dans le monde. Nous voyons comment refléter ton caractère est différent que refléter le caractère qui ne correspond pas à toi. Seigneur, nous te bénissons pour ces exemples. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que nous pouvons devenir un tel exemple. Chacun de nous qui est ici. Et merci parce que toutes les circonstances sont bonnes. Toutes les situations sont bonnes. Toutes les personnes sont bonnes. Pour que nous puissions nous approcher de toi et vivre cette transformation par la puissance du Saint-Esprit. Nous désirons, Seigneur, être le premier à dire « Me voici, Seigneur, envoie-moi. Me voici, Seigneur, saisis-moi par ta puissance pour être une bénédiction pour l'autre. » Seigneur, donne-nous le courage. Permets que nous n'ayons pas peur comme Pierre, mais que nous soyons là pour confesser ton nom, pour confesser ton amour, pour confesser ton pardon, pour prononcer ton pardon avec un cœur sincère, en considérant la valeur de l'autre parce que tu es mort aussi pour l'autre, pas seulement pour moi, tu es mort pour l'autre. L'autre qui n'agit pas correctement, l'autre qui est méchant, mais tu es mort pour lui. Tu l'aimes, donc moi aussi. Par ta grâce, ceci est possible. Par ta grâce, cette transformation-là, elle peut avoir lieu. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, parce que tu es ici maintenant pour changer notre vie, pour transformer notre vie, pour nous donner une nouvelle vision sur la vie et sur nos relations. Merci de changer les relations, Seigneur. Il y a des personnes qui sont présentes ici, qui ont des difficultés dans les relations, avec des personnes qui sont parfois ici, parfois non. Mais les relations qui ont besoin d'être transformées par la puissance du Saint-Esprit. Prends une décision maintenant. Prends courage maintenant de dire je ne vais pas attendre que l'autre fasse le premier pas. Moi je vais le faire par l'amour du Saint-Esprit. Prends une telle décision maintenant. Les circonstances qui sont difficiles, tu te trouves comme devant un mur. Mais le mur n'est pas hors contrôle. Le Saint-Esprit est là. Il suffit qu'il frappe et le mur n'est plus là. Et tu es libre de continuer ton chemin. Tu dois être un chemin avec le Saint-Esprit. Prends une décision maintenant. Saisis la main du Saint-Esprit. Dis, je veux arrêter de vivre ma propre vie, selon mes propres émotions, selon ma propre manière de penser, en essayant de gagner peut-être superficiellement un avantage, mais qui est un désavantage dans ta relation avec Dieu. Abandonne cela. Abandonne les coutumes qui te font prisonnier et sois libre au nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit. Ceci est possible parce que la puissance ne vient pas de toi. La puissance vient du Saint-Esprit. Saisis sa main et la transformation se fera. Si tu veux répondre au Seigneur, c'est le moment aussi. Lève ta voix et donne réponse au Seigneur qui est là. Écoute ta voix et il écoute ton courage de lever ta voix pour faire la transformation à travers de cette décision. C'est le moment. Lève ta voix. Bénis-moi, Jésus. Louange.